Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul. Le pasteur Jean-Paul vient aujourd'hui pour nous parler du deuxième volet de ce thème que nous avions commencé au mois de juin, je crois, sur le chemin de la moisson. Sur le chemin de la moisson, où nous avions un petit peu parlé, ça parle un petit peu d'évangélisation, comme vous pouvez voir. Donc, bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Amen, amen. C'est les vacances, alors. Oui, ben on profite. Certains se reposent, d'autres ne se reposent pas. Exactement, exactement. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Père éternel et tout-puissant, nous voici encore réunis en ton nom. Nous venons, éternel Dieu de gloire, pour parler encore de toi, comme tu l'as voulu, Seigneur. Père, je prie que tu mettes les paroles sur nos lèvres. Bénis-nous, éternel Dieu, mets tes paroles sur nos lèvres. Apprends-nous, éternel Dieu, à parler en ton nom. Oh, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Et que tout ce qui sortira de nos lèvres, Seigneur, vienne de toi. Ô Père éternel et tout-puissant, je prie que tu sois toujours présent, Seigneur, dans tout ce que nous disons, mais surtout que tu aies touché tous ceux qui vont écouter cette émission, qu'ils soient bénis et qu'ils soient remplis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, je disais, pasteur, que vous venez pour nous parler du chemin de la moisson. Oui. Donc, c'est exactement ça. On a commencé et on n'a pas fini encore. Exactement. Je pense qu'on aura encore peut-être deux séances encore. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, il faut creuser. Et je vois que quand je reprends un petit peu mes notes, je vois que c'était très intéressant. Vous étiez en train de nous dire que la semence, c'est Jésus, l'ivraie, c'est le diable, et le blé, c'est le fils du royaume. Non, non, non. Le semeur, c'est le semeur. Hein? Matthieu 13. Il faut reprendre Matthieu 13. Oui, oui, Matthieu 13, j'ai noté. Et Marc 4. Alors, le semeur, c'est le fils de l'homme. C'est bien expliqué. Le semeur, c'est le fils de l'homme. Oui, Matthieu 36. Pardon, Matthieu 14, Matthieu 13. Et le verset 36. Donc, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Matthieu 13, verset 36 à 43. Voilà. Et que les moissonneurs, c'était les anges. Voilà, les moissonneurs, c'est les anges. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est les fils du royaume. Alors, par rapport à la première partie dans Matthieu, toujours dans le même chapitre, la première semence, c'était la parole. Du verset 4 au verset 9. C'est la parole qui était la semence. Maintenant, ensuite, on a la semence, c'est les fils de l'homme, c'est-à-dire les fils de l'homme, les fils du royaume, pardon. Ce sont ceux qui ont reçu la semence. Les fils du royaume, les fils du royaume, ce sont ceux qui ont reçu le royaume. Oui, oui. Voilà, ils ont reçu le royaume de Dieu et le Seigneur les envoie dans le monde. D'accord. Jean chapitre 17, il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Voilà. Et ceux-là, ils ont reçu la semence, c'est-à-dire ils ont reçu le royaume de Dieu. Maintenant, il faut qu'ils aillent dans le monde et qu'ils portent le fruit du royaume de Dieu. C'est cela. Voilà. Qu'ils produisent, en fait, il faut qu'ils produisent les fruits du royaume. C'est-à-dire, il y a ici deux versets qu'il faut retenir. Il y a Matthieu 21, 43 et Romains chapitre 7, verset 4. Ça parle des fruits du royaume. Matthieu 21, 43, Romains 7, verset 4. Voilà. Et il y a Luc
12, 32, qui dit que Dieu nous a donné le royaume. Dieu a donné le royaume au petit troupeau. Luc 12, 32. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. D'accord. Donc, ceux qui ont reçu le royaume de Dieu, ils sont peu nombreux parce que quand Jésus était là, il avait seulement 12 disciples. Il avait 12 apôtres et puis les autres disciples qui commençaient à venir. Ils n'étaient pas des millions comme aujourd'hui. Donc, le petit troupeau, il reprend dans Jean chapitre 10, verset 16. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les appelle aussi. Et puis, ce sera un seul troupeau, un seul berger. C'est le même groupe de personnes. Et dans Jean 17, verset 20 à 23, il dit, je prie pour eux, mais pas seulement pour eux, pour les autres qui croiront en moi par leur parole. Voilà. Donc, c'est une chaîne, en fait, qui a commencé quand Jésus était là. Et le nombre grandit jusqu'à nous aujourd'hui. Nous, on est aussi du nombre. Et le nombre ne cesse pas de grandir. Et donc, nous, on reçoit la sémence, on a reçu le royaume, et nous aussi, on doit porter du fruit. Ça veut dire que nous aussi, on doit transmettre, et puis d'autres aussi qui vont arriver, aussi, il faut qu'ils transmettent, et ainsi de suite. On arrête par la chaîne. Donc, c'est ça. D'abord, la sémence, toujours à Matthieu 13, on a deux types de sémences. La première sémence, c'est la parole que les gens entendent. Et la deuxième sémence, c'est les enfants du royaume que Dieu envoie dans le monde. Enfin, que le Seigneur Jésus envoie dans le monde. Il faut bien comprendre. Parce que là, quand il parle de livret, il le dit, le verset 38 de Matthieu 13, livret, ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. Or, le malin, on le connaît. Le malin, le monde entier est au pouvoir du malin. Ça, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 19. Et le Seigneur nous dit que nous, on a vaincu le malin. 1 Jean chapitre 2, verset 13 et 14. Nous avons vaincu le malin. Comment est-ce qu'on l'a vaincu? Éphésiens 6, 16 dit, vous prenez en tout temps le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est comme ça qu'on a vaincu le malin, avec notre foi. C'est notre foi qui a vaincu le malin. Alors, nous avons vaincu le malin, nous avons vaincu les faux prophètes. Jésus a vaincu le diable à la croix. Donc, nous sommes toujours plus que vainqueurs. C'est pour ça que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Parce que Jésus a vaincu le diable. Et nous, avec notre foi, nous avons vaincu le malin. Oui. Et nous avons vaincu les faux prophètes. Parce que c'est des menteurs. Et nous, on donne la vérité. Et nous, on garde la foi. C'est comme ça qu'on a vaincu. C'est comme ça qu'on les a vaincus. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, il faut continuer. Et comme nous avons le royaume de Dieu avec nous, le royaume de Dieu, c'est 4 composantes. C'est la justice de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu et c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17 et 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. On a les 4 composantes du royaume de Dieu. Et donc, quand tu les as, il ne te reste plus qu'à porter du fruit. Donc, on est là. Donc, le Seigneur, il sème la parole et il sème les fils du royaume. D'accord. C'est-à-dire que quand il sème la parole, tu reçois la parole et tu portes du fruit. Tu deviens un fils du royaume et tu portes du fruit. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, maintenant que tu as compris ça, on revient à Matthieu 13. Et il dit au verset 41, non, à partir du verset 40. Déjà, il faut bien retenir les explications.
Il dit, l'ivraie, c'est les fils du malin. Le blé, c'est les fils de l'homme. Les blés, c'est les fils du royaume. Et le semeur, c'est le fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alors, le champ, c'est le monde. Donc, et comme je disais la dernière fois, le monde appartient à Jésus. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il nous dit ici au verset 24, un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Et au verset 27, il répète, verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Donc le champ, c'est à lui. Oui. Et quand il sème dans son champ, ça veut dire qu'il sème, il sème dans le monde et le monde lui appartient. C'est ça que ça veut dire. Enfin, pour moi, hein, je ne sais pas comment vous interprétez, mais pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que Jésus sème la bonne semence dans le monde qui lui appartient. Et c'est exact parce que dans Ésaïe 51, verset 16, on va le lire. Ésaïe 51, verset 7. Il faut prendre les références, comme ça tu vas vérifier. Hein? Parce que moi, je parle beaucoup, mais je donne des références, comme ça tu peux te retrouver. Si je mens, tu vas me corriger. Alors, Ésaïe 51, verset 16. C'est Dieu qui parle à Jésus. Lorsqu'il lui a donné, il lui a remis le monde. Il lui a remis le monde. Ça veut dire que le nouveau monde est en Jésus. Alors, il dit ceci, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main en étendant le ciel et en fondant une terre. En disant à Sion, tu es mon peuple. Voilà. Ça veut dire que lorsque Dieu a mis sa parole dans la bouche de Jésus, c'est ce jour-là que le nouveau monde a été créé. À Colossiens 1, on retrouve la même chose dans Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, le verset 16, il dit ceci. Colossiens 1, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Et oui. Donc, Dieu a tout mis en lui ce jour-là. Et puis, on va voir, toujours dans Colossiens, vers la fin, au verset 19 et 20. Verset 19 et 20, il dit ceci. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est-à-dire tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, ça se trouve en Jésus. Hein? La même pensée est donnée dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, il dit, mais maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui-même, c'est lui notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, d'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses ordonnances et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir en elle par elle d'inimitié. Voilà. Il a réuni le ciel et la terre. Et lui, il est tout. Il est tout. Amen, amen, amen. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Alors, verset 9. Il dit, Dieu, bon, ici, il parle de Dieu. Hein. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, c'est-à-dire en Jésus,
pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Et ce dessein, c'est quoi? C'est de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça notre Seigneur. Tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, c'est en Jésus. Eh oui. C'est ça le mystère. Et c'est ce mystère-là qui a été caché depuis la fondation du monde. Et Dieu l'a révélé à Paul. Et Dieu l'a révélé à Paul. Et Jésus avait été caché. Hein, si tu regardes dans Colossiens, non, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le noter parce qu'on va retrouver ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. On va retrouver ça dans Matthieu 13. Tout à l'heure. Ce verset-là, il faut le retenir parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. Alors, donc, il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Et il y a aussi 1 Corinthiens 15. Je note ça, parce qu'on va les retrouver tout à l'heure. Alors, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles. Il faut bien entendre, hein? Écoute bien ce qu'il dit. La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles. C'est-à-dire qu'avant les siècles, la sagesse était déjà là. Mais Dieu l'avait cachée. Que Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà. Et ils n'ont pas connu Jésus avant. Alors, comme ils ne l'ont pas connu, ils l'ont crucifié. Parce que Jésus là avait été caché. La sagesse dans Proverbe 8, d'ailleurs on va y aller tout de suite là. Dans Proverbe 8, il dit, moi je suis la sagesse. Proverbe 8, verset 12. Moi la sagesse, j'ai pour demeure la prudence et je sais trouver la connaissance et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est droit et juste. Par moi, gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Ça, c'est ce qui nous intéresse là. C'est ce qu'on on va repartir là-dessus. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Voilà. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Donc, la sagesse, Dieu l'avait au commencement. Hein? Comme il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'appui, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,
lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Ça, c'est la sagesse. Donc, elle était là au commencement. Mais les princes de ce siècle, Dieu leur a caché leur sagesse. Ils n'ont pas connu celui qui parle. Parce que Dieu l'a caché. Dieu l'a caché et jusqu'à ce qu'ils l'ont crucifié. C'est quand ils l'ont crucifié qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont crucifié celui qu'on ne peut pas faire mourir. La source même de la vie. Il tue la source de la vie. Et oui. Et il a été, donc, il a été révélé à l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a eu la révélation du Christ. Voilà. Et c'est pour cela que dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, on nous dit que les anges veulent savoir ce que Dieu a donné à l'Église. Enfin, ce que le Saint-Esprit... On va lire ça pour que tu comprennes. 1 Pierre chapitre 1, verset 10, à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. C'est-à-dire que les prophètes parlaient de Christ et ils se demandaient à quel moment il va arriver. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Donc, ils étaient ministres de ces choses pour les disciples de Christ. C'est-à-dire qu'eux, ils annonçaient les choses. Les choses qu'ils annonçaient, c'était pour les disciples de Christ. Et nous, aujourd'hui, nous, on est après. Nous, on est après les disciples de Christ. Donc, nous, on est une troisième génération. Il y a ceux qui étaient avant Christ, il y a ceux qui étaient au temps de Christ, et puis il y a nous qui sommes après. Donc, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel. Donc, quand le Saint-Esprit a été envoyé, il a révélé ces choses. Et les anges désirent y plonger leur regard. Voilà. Donc, au premier siècle, quand ces choses sont arrivées, les anges étaient intéressés pour connaître ces choses-là. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que nous prêchons des choses que les anges ne connaissent pas. Il y a les anges rebelles, pas les saints anges, les anges rebelles, parce que Dieu les a chassés du ciel. Donc, ces choses-là, ils ne les connaissent pas. Et c'est l'Église qui doit les leur apprendre. Malheureusement, dans l'Église, on a des gens qui ont vendu leur âme à Satan et ils racontent n'importe quoi au brebis de Dieu. Ce qui est très dommage. Parce que les anges désirent connaître les choses que le Saint-Esprit nous dit. Il y a des révélations qui nous sont réservées. Et lorsque le Saint-Esprit nous les transmet, les anges s'approchent pour les connaître. Ça veut dire que l'Église a une part d'enseignement à transmettre aux anges. L'apôtre Paul disait même aux Corinthiens, est-ce que vous ne savez pas comment on va juger les anges? Eh oui. Eh oui. Alors, voilà donc pourquoi. Voilà donc la sémence. Je reviens à la sémence maintenant dans Matthieu 13. Matthieu 13, ceux qui ont reçu le royaume de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui leur donne la joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu et la puissance de Dieu. Donc maintenant qu'ils ont ça, ils les envoient dans le monde pour qu'ils portent du fruit. Ça veut dire qu'ils transmettent
et que les gens soient changés, ils soient impactés, leur vie soit transformée. C'est ça. C'est notre mission sur la terre. Sinon, Jésus nous aurait emportés. Hein. On ne serait pas là. Mais on est là pour transmettre aux autres, pour qu'ils reçoivent aussi la joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Amen. Donc, la parabole, du semeur et la parabole de l'ivraie, c'est ça. On écoute la parole, on la reçoit, on est transformé par la parole et on va dans le monde et on transforme des vies. Hein? L'apôtre Pierre disait dans Acte 10, 39, 38, non, il y a déjà Acte 10, 36, je crois. Non, Acte 10, 31. Non, 16, c'est Acte 16, 31, voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Hein? Tu crois au Seigneur Jésus et le Seigneur se sert de toi pour sauver ta famille. Hein? Et il dit dans Acte chapitre 3, verset 25, vous êtes la descendance d'Abraham et par laquelle toutes les familles de la terre seront bénies. Nous portons la bénédiction d'Abraham pour toutes les familles de la terre, sans exception. Et c'est ça la sémence de Jésus. C'est ça la sémence de Jésus. Il a sémé. Maintenant, c'est à nous de faire le reste. Il faut qu'on porte du fruit. Et le fruit, ce n'est pas nous-mêmes qui portons le fruit, c'est Dieu qui nous fait porter le fruit. Et si seulement on le laisse faire. Si tu laisses faire, Dieu, il fait son travail. Hein? Dans Matthieu, dans Marc chapitre 4, et au verset 28, il nous dit que la terre elle-même fait sa production. Hein? On va lire ça parce que c'est très intéressant. C'est ce qui se passe en nous. Hein? Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 28, il dit ceci. D'ailleurs, on va commencer par le verset 26. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Parce que c'est Dieu qui l'a fait croître. Hein, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui nettoient, mais c'est Dieu qui fait croître. Hein? C'est Dieu qui fait croître. Alors, la sémence, quand on la dépose dans le cœur de quelqu'un, qu'on dorme ou qu'on fasse n'importe quoi, on ne peut plus rien faire. Elle est déjà entrée dans les oreilles, elle est descendue dans le cœur de l'homme. Eh bien, c'est Dieu qui fait le reste. Hein? C'est Dieu qui fait le reste. Hein? C'est Dieu qui fait le reste. Tôt ou tard, elle va porter du fruit parce que la sémence de Dieu, elle est incorruptible. Donc, elle va rester là jusqu'au jour où Dieu va l'activer. Et elle va commencer à faire son travail. Donc, c'est ça. Donc, on a donc cette sémence qui a été sémée. Jésus dit à ses disciples, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. Hein? Jean chapitre 4, on revient à nos moutons, comme on dit. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs comme la moisson. Bon, pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Voilà.
C'est ça notre sujet. On est entré dans une moisson, ce n'est pas nous qui avons travaillé. D'autres ont travaillé, on ne sait pas qui. Et nous, Jésus nous a envoyés dans leur travail pour moissonner. Nous, on est seulement là pour récolter et manger. Amen, C'est formidable, hein? Amen. C'est formidable. Mais pasteur, quand vous arrivez sur le sujet, nous, on arrive à la fin de l'émission. Ah, zut! Oui. On arrive à la fin de l'émission et donc il va falloir conclure. Mais il faut, en fait, le sujet est très profond et on est en plein dedans aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est en pleine moisson. Or, il faut bien distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'époque de la moisson. Il y a l'époque de la moisson et il y a l'heure de la moisson. C'est là où on devait. En fait, le début de l'émission d'aujourd'hui, c'était là. C'est-à-dire la distinction entre l'heure de la moisson et l'époque de la moisson. L'époque de la moisson, c'est le temps de préparation, c'est le temps où l'ivraie et le blé sont ensemble. Ça, c'est l'époque de la moisson. Et ensuite, maintenant, quand arrive l'heure de la moisson, c'est le moment où on prend le blé, on jette dans le feu, et on prend le livret, on jette dans le feu, et on prend le blé, on met dans le grenier. C'est le temps de la séparation. Enfin, c'est le temps de la récolte. L'heure de la moisson, c'est l'heure de la récolte. Mais l'époque de la moisson, c'est le temps où le blé et l'ivraie sont ensemble. D'accord. Bon, c'est là qu'on devait commencer. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce sujet. Il y a beaucoup de choses. Comme le temps qu'on a passé aujourd'hui, bon, j'ai expliqué pas mal de choses. Mais il y a beaucoup de choses que j'aurais pu expliquer si on avait parlé de l'époque de la moisson et de l'heure de la moisson. Il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Eh bien, on le fera la prochaine fois. La prochaine fois, oui. La prochaine fois. Bon. Je peux prier, hein? Oui, bien sûr, allez-y. Je prie pour nos auditeurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes choses. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Papa, merci pour ce moment que nous avons passé avec le Saint-Esprit à écouter les enseignements, Seigneur, les instructions, les révélations. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Papa, nous ne sommes pas pressés d'apprendre les choses que tu nous transmets. Que la gloire et la louange soient pour toi, notre Dieu. Nous te prions pour la prochaine fois, Papa, que nous soyons encore disponibles et bien disposés à recevoir ta sémence incorruptible, Seigneur, à grandir dans la connaissance des choses d'en haut, parce que tu nous dis de regarder aux choses d'en haut, non pas aux choses de la terre, Seigneur, qui sont passagères, qui sont éphémères, qui ne durent qu'un temps, Seigneur, qui sont temporelles, alors que les choses célestes sont éternelles. Père, nous te remercions pour nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, nous te remercions d'avoir fait de nous la bonne sémence que tu envoies dans le monde pour porter du fruit pour ta gloire. Sois loué, Papa, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Bénis ma soeur, bénis mon frère, tous ceux qui ont reçu ces enseignements aujourd'hui, Papa. Oh, qu'ils portent du fruit pour ta gloire, Seigneur. Que leurs yeux soient éclairés, Papa. Que ta lumière jaillisse dans leur cœur, Seigneur. Et que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, pasteur, je vous remercie d'être venu aujourd'hui sur le plateau charismatique. Oui. Donc, nous sommes déjà impatients d'entendre la suite. Hein. Oui, la suite. Alors, je note ça comme ça, on ne perdra pas de temps. C'est l'époque de la moisson, la suite. Alors, je ne sais pas quand ça va être, tu me diras. Bah, écoutez, si on verra ça hors antenne et pour essayer de reprendre rendez-vous et l'époque de la moisson et l'heure de la moisson. Voilà. Ok. Eh bien, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci de votre présence, de votre audience.
Et surtout, n'hésitez pas à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à faire passer les émissions à ceux qui peuvent aussi être bénis autour de vous, la famille, les amis, le travail, n'oubliez pas, tout votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications et laissez-nous des commentaires. Posez des questions, laissez des commentaires, ce que vous faites rarement. Moi, je ne fais pas de commentaires, j'écoute seulement, mais bon. Bien sûr. Ça me donne d'autres idées quand j'écoute. Exactement, exactement. Et ça me donne d'autres sujets à traiter. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous dis à bientôt. Oui, avec plaisir. Hein? Merci. On partage la nourriture du ciel. Amen, amen, bien sûr, hein, bien sûr. En tout cas, je vous dis merci encore et je vous dis à très, très bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon week-end aussi. Merci à vous aussi. Merci.